Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Dieu nous rassemble encore dans sa maison afin de nous donner l'occasion de nous renouveler, de nous fortifier et nous conduire sur le chemin de la vie. Rendons-nous disponibles et ouvrons nos cœurs à sa présence. Amen. Bien-aimés, adorons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous exaltons ta grandeur. Tu es le Dieu saint, l'invisible qui se manifeste, l'Éternel qui ne change pas. Nous t'adorons car tu es l'Esprit de vérité que le monde ne peut saisir, mais qui habite en nous. Ta puissance a régi la Samarie et ta gloire remplit ce temple. Tu es le Dieu de l'espérance, plus grand que nos épreuves, plus haut que nos pensées. À toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allô, le Seigneur est
sa sainteté pour lui présenter nos péchés. Dieu n'est pas loin de nous. Il nous a envoyé son esprit pour demeurer éternellement avec nous. Au nom de Jésus-Christ, qui est mort dans la chair, mais a été rendu vivant par l'esprit, nos péchés sont pardonnés. Recevons ce pardon comme une force nouvelle pour marcher dans l'obéissance et la vérité. Amen. Levons-nous ensemble pour célébrer le pardon. Frères et sœurs, puisque Dieu nous a fait grâce, écoutons comment il veut que nous marchions désormais pour lui plaire. Peuple de Dieu, relevez vos têtes. De la même manière que les apôtres ont imposé les mains aux Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Dieu pose aujourd'hui sa main sur nous. Celui qui nous pardonne est aussi celui qui nous équipe pour les défis du quotidien et du lendemain. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Marchons donc avec confiance et avançons dans la paix et la joie du Saint-Esprit. Amen. Louange va chanter pour qu'on puisse accueillir les retardataires.
pasteur vous souhaite la bienvenue dans le temple du Seigneur. Bonjour, bien-aimés. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui font le culte ici pour la première fois? Est-ce qu'il y a ceux qui viennent dans ce temple pour la première fois? Il n'y a pas d'étrangers, nous sommes entre nous. À Fanoyon ce matin, nous avons la pasteur Jean Albertine, accompagnée des anciens, Jean-Cho Séraphine et Zia Arnaud, les conseillers, Nana Aimé et Nana Titi Mireille. Jeudi, toujours à Fanoyon, nous aurons l'ancien Fonjo Maurice, la diaconesse Mayo Justine, les conseillers Mekonchou Elodie et Jean Théodore. Comme annoncé, depuis dimanche dernier, nous aurons 2 collectes à faire. Nous avons la collecte spéciale pour la réception de la pastorale qui aura lieu ici même mardi. Dimanche prochain, nous aurons aussi l'échange de chair. Ici, en parole, nous recevons le pasteur Savana de la paroisse de Mendon et notre pasteur ira à Messa Mokolo. Ce même dimanche, nous aurons une collecte spéciale pour la semaine de la moisson. Nous vous rappelons que cet échange de chair est organisé par la région. Activité en semaine, tous les lundis et vendredis, prière matinale de 6h à 6h30. Grande campagne d'évangélisation tous les jours à partir de 7h, à partir de 16h, dès demain soir. À la fin du culte, nous allons passer la parole à un responsable pour plus d'explications. Le pasteur exhorte les parents de laisser les catéchumènes continuer de venir pour finaliser leur enseignement, car ils vont composer le 20 mai et elle n'a pas fini l'enseignement. Donc elle prie tous les parents d'envoyer les catéchumènes parce que hier, elle était ici, elle a attendu jusqu'à 17h, personne n'est venu. Le conseil d'anciens aura lieu ce jeudi dès 18h après la campagne d'évangélisation. La semaine de prière de l'UFC aura lieu cette semaine qui commence demain, dès mardi à 18h. Lundi, la grande ouverture aura lieu à la paroisse de Mélène. Ici en paroisse, dès mardi, nous aurons le début animé par la chorale Galkam. Mercredi, la chorale Amie de David. Jeudi et vendredi, UCJG. Samedi, tambour. Et nous allons clôturer dimanche par l'échange de paroisse. Nous irons à Mélène et ici même nous allons recevoir l'UFC de Mélène. Travail manuel ici samedi matin dès 6h en prélude à la campagne d'évangélisation. Nous prions les paroissiens de rester en prière pour notre sœur Néné Kevin qui est toujours internée au CHU. Nous passons la parole. Les jeunes qui viendront mardi pour aider pour la réception, ces jeunes seront supervisés par l'UCJ.
Donc ici chez nous, nous prions d'être là mardi à 11h pour mettre la station propre avant la réception des pasteurs. Nous passons la parole maintenant à un responsable pour nous éclairer pour notre campagne d'évangélisation. Ensuite, le secrétaire paroissial, Papa Jean, prendra la parole pour remettre les parchemins au moniteur de culte d'enfants. Bon dimanche, bien-aimés. J'ai mis à cœur cette chanson justement parce que on a besoin de crier au Seigneur pour qu'il nous envoie des moissonneurs. Le Seigneur Jésus nous envoie en mission. Je l'ai dit dimanche dernier dans Marc. Allez et faire des nations des disciples. Et nous avons besoin de crier à lui pour qu'il attire à lui ceux que nous allons rencontrer sur le terrain. Et c'est ce que nous avons passé le temps à faire, bien aimés, depuis mercredi et depuis lundi même. Nous avons prié à l'Éternel mercredi dernier. Nous avons prié pour consacrer la grande campagne d'évangélisation qui aura lieu dans notre station à partir de demain dès 16h précises et qui s'achèvera dimanche. Nous allons dérouler le programme tout à l'heure. Donc nous avons prié mercredi non seulement pour consacrer la grande campagne d'évangélisation, mais également prier pour consacrer le mois qui s'ouvre à nous. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Esprit de vie, anime notre foi. Esprit d'amour, redonne-nous l'espérance. Esprit de paix, viens-nous réconcilier. Toutes choses sont devenues nouvelles. Esprit de vie, anime notre foi. Esprit d'amour, redonne-nous l'espérance. Esprit de paix, viens-nous réconcilier. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, qu'il est agréable et doux pour les âmes qui se restent ensemble. Ensemble, c'est là que descendra l'Esprit Saint. Il lèvera l'être de nouveau. Esprit de vie, ranime notre foi. Esprit d'amour, redonne-nous l'espérance. Esprit de paix, viens-nous réconcilier. Toutes ces choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, 3 textes sont soumis à notre lecture. Nous lirons dans Acte 8, les versets 5 à 17. Le deuxième texte sera 1 Pierre 3, les versets 15 à 18. Et le dernier texte, tiré dans les évangiles, sera Jean 14, les versets 15 à 21. Après la lecture des 2 premiers textes, Ami de David chantera. Les lecteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour bien-aimés. Notre premier texte ce matin est tiré du livre de Actes des Apôtres à son chapitre 8, versets 5 à 17. Acte 8, verset 5 au verset 17. Je lis pour nous. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car
Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Notre Pierre 3, du verset 1, de verset 15 au verset 18, pardon. 1 Pierre 3, du verset 15 au verset 18. Je lis pour nous. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance et en qui vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Christ, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Dieu, qu'il est bon de connaître, qu'il est bon de demeurer en ta présence et s'approcher de toi et tu sais que beaucoup ignorent. Oh Dieu, qu'il est bon de connaître, oh Dieu, qu'il est bon de connaître, qu'il est bon de demeurer en ta présence et s'approcher de toi et tu sais que beaucoup ignorent.
14, du verset 15 à 21. Papa a les sérieux problèmes des enfants. Jean 14, 15 à 21. Jean 14, 15 à 21. Nous lisons. Si vous aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Good morning, brothers and sisters in Christ. We are reading today from the book of John, chapter 14, verse 15 to 21, entitled The Promise of the Holy Spirit. Here we read, If you love me, you will obey my commandments. I will ask the Father, and he will give you another helper, who will stay with you forever. He is the Spirit who will reveal the truth about God. The world cannot receive him because it cannot see him or know him. But you know him because he remains with you and he is in you. When I go, you will not be left all alone. I will come back to you. In a little while, the world will see me no more. But you will see me, and because I live, you also will live. When that day comes, you will know that I am my Father, and that you are in me, just as I am in you. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. My Father will love those who love me. I too will love them and reveal myself to them. This is the word of the Lord. Amen. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. J'espère que nous ne sommes pas fatigués. Je remercie le conseil d'anciens et son président, le pasteur, d'avoir sont devenus sur la humble personnalité que je suis. Oh bonjour. Aujourd'hui, nous avons constaté que les tests qui sont soumis à notre étude de ce matin parlent beaucoup du thème de l'année, la fécondité missionnaire. Ici, on se rend compte que des 2 premiers tests jusqu'au 3e test, qui est l'évangile, il y a un lien. Et ils sont liés par un seul mot, celui d'évangélisation. Ici, on se rend compte que lorsqu'on parle du premier test, on voit Philippe. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Philippe n'est pas un apôtre. Philippe, c'est un diacre. Je dis merci à tous les diacres pour le service qu'ils font tous les jours. Merci les diacres. Donc, Philippe, c'est un diacre qui a pris l'initiative d'aller en Samarie afin de prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'il avait ce pouvoir de le faire alors qu'il y avait les apôtres? Mais il est sorti de sa zone de confort. Bien-aimés, nous avons lancé une campagne d'évangélisation. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je connais de la parole de Dieu? Mais tu as oublié une chose, tu as quelque chose en toi, l'Esprit Saint. Il va te donner les mots et il va te dire ce que tu dois dire pendant la campagne d'évangélisation. Donc Philippe est descendu, il a cru en cet esprit. C'est cet esprit qui lui a donné ce pouvoir de pouvoir prêcher la parole de Christ. Et la Bible nous dit dans ce texte qu'il y a eu beaucoup de conversions. Même le faisait de tout Simon, puisque Simon était considéré là-bas comme un petit Dieu. Même Simon a compris qu'il y a Dieu et Dieu. Il a compris que son Dieu s'écrivait avec grand D, avec petit D autant pour moi. Que le Dieu de Philippe s'écrivait avec grand D. Et que le Dieu de Philippe est au-dessus de toute chose. C'est pourquoi il s'est converti. Et tous ceux qui croyaient en Simon, dès qu'ils ont vu que Simon se convertit déjà à la parole qui a été dite par Philippe, ça veut dire qu'ils reconnaissent que Simon n'avait pas le vrai Dieu. Il avait un Dieu qui ne voit pas. Il avait un Dieu qui n'entend pas. Pourtant, le Dieu de Philippe, il entend, il réagit. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de conversions. Il y a eu des miracles. Parce que son Dieu voit. Il entend. Les esprits impurs sont sortis. Parce que le Dieu que Philippe prêchait est un Dieu au-dessus de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas peur de parler de Dieu autour de nous. N'ayons pas peur de raconter la bonne nouvelle de Christ autour de nous. Parce que nous avons une mission sur terre. L'évangélisation. Si vous faites du bien et que vous n'évangélisez pas, il faut comprendre que notre carnet d'adresse vers l'Éternel est complet. Parce qu'il faut croire en Dieu, il faut aussi évangéliser. Ne soyons pas comme cette famille dont la mère part à l'église tous les jours et oublie les enfants à la maison en disant qu'ils sont tout petits. Mais n'oublions pas que les tout petits retiennent rapidement. Parce que lorsque vous avez l'habitude de faire des choses devant votre enfant, un jour il va vous poser la question: maman, pourquoi tu fais ça tous les matins? Donc tous les matins, si vous portez votre enfant, vous l'amenez à l'église. Même 6 jours, il y a une petite parcelle de lui qui va retenir quelque chose. Donc soyons ceux qui, lorsque nous allons prêcher la bonne nouvelle, n'ayons pas peur. Parce que nous avons l'esprit qui vivifie, l'esprit qui fait renaître notre foi. Dieu au-dessus de toutes choses. Dieu au-dessus de toutes choses. Et Jésus nous a dit: je ne vous laisserai pas orphelin. Tout le monde sait ce qu'est un orphelin. Un orphelin, la plupart du temps, c'est celui qui a perdu ses parents. Il est un peu perdu. Mais Jésus nous a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Il va envoyer l'Esprit Saint pour nous.
il va envoyer un défenseur pour nous. Mais nous savons que le tout premier défenseur, c'est d'abord Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a d'abord défendus. Il a sacrifié sa vie sur la croix pour nous. Il a cru à nous. Un homme juste et bon qu'il était, mais il est mort pour les injustes. Donc nous avons Jésus-Christ comme premier défenseur. Et notre deuxième défenseur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi on dit n'offusquez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez pécher contre tout le monde, mais faites attention avec l'Esprit Saint. Parce que l'une, c'est écrit dans la Bible que le péché contre l'Esprit Saint sont impardonnables. Pourquoi? Parce que cet esprit est au-dessus de toutes choses. Cet esprit vivifie. C'est cet esprit qui nous donne la foi. Si vous réveillez le matin, parfois vous ne savez même pas où aller. Vous posez la question, je vais faire quoi aujourd'hui? Mais vous oubliez qu'il y a toujours une petite voix qui va vous parler. Et cette voix-là, vous dites que qui a mis cette voix-là? C'est notre esprit qui nous parle. C'est ce Saint-Esprit-là qui nous parle. C'est ça qui nous guide. C'est lui qui nous montre le chemin. Et l'esprit dont Jésus parle ici, ce n'est pas un esprit qui va venir parler en langue. C'est l'esprit qui va venir nous enseigner. Et c'est pourquoi cet esprit était en Philippe. Philippe a enseigné. Et il y a eu beaucoup de conversions. Il a même baptisé. Si les apôtres sont venus imposer les mains sur ceux qu'il a baptisés, ça ne veut pas dire que le baptême était incomplet. Non, le baptême n'était pas incomplet. Mais vous savez que Dieu ne discute pas sa royauté avec les gens. Il fallait qu'ils imposent les mains aux Samaritains pour montrer dans tout le monde que les Samaritains sont aussi comme les Juifs, qu'ils ont le même esprit. C'est pourquoi il était question d'imposer les mains sur eux. Parce que Dieu ne discute sa royauté avec personne. Et il a tous les moyens pour nous montrer qu'il est au-dessus de toutes choses. Il y a des jours où vous vous levez le matin, vous vous dites, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est devenue ma vie? Mais n'oubliez pas qu'il y a Dieu. Son esprit est en nous, c'est lui qui nous guide. Dans tout ce que nous faisons, c'est lui qui nous guide. L'esprit nous enseigne, l'esprit nous éclaire. C'est grâce à l'esprit que nous pouvons dire haut et fort que nous sommes chrétiens. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas seulement celui qui vient à l'église tous les jours. Je suis désolée de blesser certaines personnes. Parce que le chrétien, c'est le fond et la forme. Si tu as la forme du chrétien et tu n'as pas le fond du chrétien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Le chrétien, c'est le fond et la forme. Vous allez me demander que le fond, c'est quoi? Le fond, c'est de croire en Dieu et de reconnaître que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Parce que Jésus lui-même l'a dit, je suis en vous. Il est en nous, l'Esprit est en nous. Parce que si vous vous rappelez, il y a quelque temps dans la Bible, on dit qu'avant, il y avait l'âge. Et là où il y avait l'âge, il y avait Dieu. Donc tout le monde qui partait là où il y avait l'âge se disait, si je ne peux pas prier là où il y a l'âge, il y a Dieu. Mais Jésus est venu nous dire que lui, il nous a envoyé un consolateur. On n'a plus besoin de chercher là où il y a l'âge parce que le Dieu est avec nous. On marche avec lui. Il y a des gens qui ne sont pas souvent sûrs de ce qu'ils font. Ils attendent l'approbation. Parfois, ils cherchent l'approbation. Est-ce que ce que je fais bien? Il n'y a que cet esprit, cette voix-là qui nous parle, qui nous dit, oui, tu fais bien. Et ça se voit dans tout ce que tu fais dans la vie. Même nos enfants ont besoin d'approbation. Si vous avez vos enfants à la maison et que votre enfant travaille tous les jours bien, et que vous ne lui dites pas que c'est bien, mes félicitations mon fils. Quand il va rentrer à la maison, vous serez déçus de constater qu'il n'est pas joyeux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'approbation de ses parents. Et nous avons besoin de cette approbation. Cette approbation nous vient de qui? Ce n'est que l'esprit qui va nous dire que ce que vous êtes en train de faire, vous faites du bien. Et n'ayons pas peur de faire du bien. Même si on est rejeté, parce que vous pouvez être dans une famille où beaucoup croient autour de Simon, que tu vas aller te laver, tu vas aller faire tel tour. Et là, ta vie va donner. Et peut-être que vous êtes la seule personne qui dit, je ne mange pas de ce pain, je ne crois pas de ces cours-là. Et vous vous sentez rejeté. Ne vous sentez pas rejeté. Je dis toujours dans ma vie, si j'ai Dieu avec moi, qu'est-ce qui peut encore me faire peur? Parce que mon Dieu me suffit. Donc il faut toujours regarder du côté de Dieu. Est-ce que ce que je fais, c'est à
en accord avec Dieu? Posons-nous la bonne question. Est-ce que ce que nous faisons depuis que nous sommes reconvertis, que nous sommes nés de nouveau, est-ce que nous faisons des choses en accord avec Dieu? Posez à votre voisin, est-ce que tu es en accord avec Dieu? Votre voisin aurait le temps de rentrer chez lui et de réfléchir pour voir s'il est en accord avec Dieu. Jésus a dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu es en accord avec Dieu? Gardes-tu les commandements de Jésus-Christ? Il a laissé 2 grands commandements. Aimez-vous les uns et les autres. Est-ce que tu aimes ton voisin? Est-ce que tu aimes ton prochain? Quand tu dors la nuit, tu milites contre ton prochain? Penses-tu à des plans pour mettre à mal ton prochain? Tu dis que tu es en accord avec Dieu, mais tu ne salues jamais tes voisins. Tu dis que je suis en accord avec Dieu. Lorsqu'il y a un problème chez ton voisin, tu sors en mettant un chapeau pour qu'on ne voie pas ton visage. Tu dis c'est leur problème. Mais tu dis que je suis en accord avec Dieu. Est-ce que tu es en accord avec Dieu? Les enfants de ton voisin ne mangent pas, mais tes enfants mangent très bien, mais tu ne peux pas donner un petit pas à ces enfants. Quand tu les vois venir, tu fermes d'abord la porte. Tu dis, ce sont les enfants du voisin. Ferme vite. On ferme rapidement la porte. Mais je suis en accord avec Dieu. Et je prie Dieu, c'est moi qui me réveille le matin à 5 heures pour prier Dieu. Je dis à mes enfants, prions Dieu parce que Dieu est avec nous. Et les enfants du voisin, Dieu n'est pas avec eux. Posons-nous souvent les bonnes questions. Posons-nous les très bonnes questions. Et il ne faut pas se dire que lorsque nous sommes dans des moments difficiles, Dieu n'est pas avec nous. Il faut qu'on garde cet esprit en nous parce que Dieu ne donne ses plus grands combats qu'à ses vaillants soldats. Vous avez déjà vu quand on choisit les soldats qui vont en guerre? Est-ce qu'on choisit ceux qui ont mal aux pieds ou ceux qui n'arrivent pas à courir? On choisit ceux qui peuvent courir. C'est comme ça que Dieu. Donc si vous avez les combats, ce n'est pas les combats qui vont dire « Oh, je suis trop tourmenté dans ma vie, depuis je n'ai que des moments de douleur, de tristesse, Dieu n'est pas avec moi. » C'est faux, Dieu est avec toi. Il ne donne que ses combats à ses vaillants soldats. Vous êtes un vaillant soldat. Si vous tombez 10 fois, vous vous réveillez, vous levez 11 fois, ça veut dire que vous êtes un vaillant soldat. L'esprit de résilience, c'est toujours dit que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il y a quelques jours, je me suis réveillée le matin. Vous savez que le fer ne prévient jamais. Je sors le matin, je sais que je vais sortir comme d'habitude. Je me rends compte que devant mon portail, on a versé, les voisins qui sont en train de creuser des canaux ont versé la boue. Et malheureusement, il voulait faire du bien parce que la route était un peu creusée, mais il a donc plu. Donc il y avait la boue, ça partinait de partout. J'ai démarré la voiture n'avançait plus dans la boue. Ma voisine me dit, te rentre, tu dois ne pas travailler aujourd'hui. Je lui ai dit que grâce à Dieu, ça va aller. Je suis restée dans cette route pendant 1 heure. Les gens sont venus m'aider. J'étais plein de boue de la tête aux pieds. Ça n'a pas empêché que grâce à Dieu, on a pu enlever la voiture de la boue et je suis allée travailler. Donc si vous dites que vous n'êtes pas résilient, face à certaines difficultés, vous allez rendre les armes. Vous allez dire que non, je ne peux pas. Non, ton Dieu est toujours là. Il est là même dans les moments de faiblesse, il est là. Il y a des jours où tu te lèves le matin, je ne sais pas si ça arrive à certaines personnes. Il y a des jours où tu te réveilles le matin, tu es en train de prier. Après tu dis, je suis en train de prier, mais pourquoi mon esprit n'est pas avec moi? Tu pries, mais tu te rends compte que tu penses à autre chose. Tu pries, tu te rends compte que tu penses à autre chose. Mais continue toujours de prier, parce qu'enfin l'esprit va te parler, il va te donner la force. Autant de fois tu demandes à Dieu, autant de fois il va te répondre, parce que l'esprit est avec nous. C'est l'esprit consolateur que Jésus nous a envoyé. C'est lui qui va nous consoler. Parce que le premier consolateur, c'est Jésus, il ne faut pas qu'on se mente. C'est d'abord Jésus le premier consolateur. Et après, il a envoyé l'esprit parce qu'il ne voulait pas qu'on soit orphelin.
Et il a dit qu'il n'a pas envoyé l'Esprit pour peu de temps. L'Esprit est avec nous éternellement. Donc, disons-nous, nous avons l'Esprit. Dites à votre voisin, l'Esprit Saint est en nous. Oui, l'Esprit Saint en nous. Et nous croyons à sa puissance. Nous croyons à sa force. Parce que rien n'est supérieur à cet esprit. Simon l'a constaté, sinon il ne devait pas se convertir. Vous avez déjà vu quelqu'un qui voit le bien et il ne part pas vers le bien. Simon a compris. Le seul esprit qui ne te demande pas l'argent, le seul esprit qui ne te dit pas que va te laver, faire des tours, il ne te demande rien. Il demande seulement à croire en lui. C'est tout ce que Dieu nous a demandé. Est-ce que nous croyons au commandement que Jésus nous a laissé? Quand nous regardons notre vie, est-ce que nous croyons à ces commandements? Il faut regarder de ce côté-là. Qu'on se juge d'abord soi-même, on regarde notre vie. Regardons notre vie. Est-ce que nous vivons la vie que Jésus nous a recommandée? Est-ce que nous vivons la vie que Jésus nous a recommandée? Regardons ce côté-là. Est-ce que nous sommes contre les commandements de Jésus? Si nous sommes pour les commandements de Jésus, il faut qu'on s'élève comme un seul homme pour évangéliser. Évangélisons. N'ayons pas peur que nous n'aurons pas l'Esprit pour nous dire non, l'Esprit est avec nous. Il va nous guider. Et je dis à tout le monde qu'il y a une joie immense lorsque vous évangélisez quelqu'un et que le dimanche d'après, vous constatez que cette personne est votre voisin. Il est venu à l'église. C'est une joie immense. Vous, en tant qu'être humain, vous voyez cette joie-là, mais au ciel, c'est plus grandiose. On fait un festin pour cette personne qui s'est reconvertie. Donc, levons-nous comme un seul homme, évangélisons. C'est vrai, nous n'avons pas le temps. Moi-même qui parle, la montagne est très biaisée. Mais nous allons trouver le temps pour évangéliser. Je dis souvent que même s'il faut qu'on marche à genoux, on va marcher à genoux pour évangéliser. Nous allons trouver le temps pour évangéliser. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, tu as le temps pour quoi? Qu'est-ce que tu es donc venu faire sur la terre? Parce que le temps appartient à Dieu. Si tu dis je n'ai pas le temps, ce n'est pas ton temps, c'est le temps de Dieu. Tu vas trouver le temps pour venir évangéliser. Même si tu fais 30 minutes, Dieu va voir que non, tu as fait des efforts pour venir évangéliser. Donc, ce matin, nos tests qui ont été soumis à notre sagacité nous amènent à comprendre que l'Esprit Saint est en nous et que nous devons obéir aux commandements que Jésus nous a laissés. Si nous aimons Jésus, nous devons obéir à ses commandements. Il dit si. Pour ceux qui ont fait les lettres, ils savent que c'est une condition. Si vous aimez, si vous m'aimez, il met la condition. Ça veut dire que si vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas respecter ses commandements. Donc nous aimons Jésus, c'est pourquoi nous allons respecter ses commandements. Nous allons prêcher la bonne nouvelle de l'évangélisation. Parce que c'est la bonne nouvelle de l'évangélisation pour remplir notre carnet d'adresse sur terre. Nous avons tous un cahier de charges. On a un cahier de charges qu'il faut respecter. Si vous êtes né de nouveau, vous avez fait une première partie de votre cahier de charges. La deuxième partie du cahier de charges, c'est l'évangélisation. Et pour cela, pour évangéliser, nous devons demander l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle la commission évangélisation a mis en place des prières. Si Dieu n'est pas avec nous, on ne pourra pas évangéliser. Quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, on dit que Dieu marchait devant eux. C'est pourquoi la mer qui était de l'eau est devenue la terre, ils sont passés au milieu. Donc nous avons besoin que pendant l'évangélisation, que Dieu précède nos pas, qu'il marche devant nous. Et si on veut qu'il marche devant nous, nous devons le prier. Nous devons le prier ardemment et il ne nous laissera pas tomber. Parce que personne n'a jamais fini dans la honte celui qui croit en Dieu.
Si vous croyez en Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des difficultés car il est toujours là. Parfois, la solution vient même des personnes qu'on ne s'entend pas. C'est toujours Dieu qui envoie ces personnes-là. Quand je vous racontais l'histoire dont je suis allée dans la boue, celui qui est venu m'aider, c'est un petit voisin que je ne considérais pas, parce que je ne le saluais pas, vu ses accoutrements. Je disais que sûr que ce sont les gars qui agressent les gens la nuit. Mais lorsque je suis tombée dans la boue, j'étais en train de travailler avec la pelle. C'est lui qui est venu arracher la pelle de mes mains. Pour maman, laisse, je vais travailler. Et c'est lui qui m'a fait sortir de la boue. Pourtant, tous les matins, quand je le vois, je dis non, je ne veux pas le genre de relation. Si le petit là s'habille bizarrement et il ne va pas à l'école, il est tout le temps en train de chanter les chansons du monde et tout. Il chante des trucs bizarres, donc je ne veux même pas le genre de contact là-bas. Donc peut-être un jour en rentrant dans m'adresser. Mais c'est lui qui était celui qu'on appelle mon prochain. Il est venu m'aider. Pendant que je travaillais, il y avait beaucoup de gens qui passaient, que je disais qu'ils sont de bonne vie. Mais c'est celui que j'ai considéré que sa vie, non, je ne suis pas sûre. Peut-être que c'est les gars qui agressent souvent les gens. Mais c'est lui qui est venu m'aider. Il a poussé le véhicule, enlevé tout ce qu'il fallait enlever jusqu'à ce que je quitté dans la vie. On a fait plus d'une heure, mais il est resté. Pour d'autres personnes, il va dire que la mère s'y passe ici tous les matins, ça les gens ne saluent pas, ne l'aident pas. Mais c'est lui qui est venu m'aider. C'est une leçon que j'ai tirée. C'est pour ça que je dis, frères et sœurs, tirons les bonnes leçons. C'est Dieu qui m'a enseigné. Dieu a voulu m'enseigner et il m'a enseigné quelque chose. De ne pas prendre les gens en fonction de ce qu'on voit, du physique. Parce qu'il y a des gens qui ont des grands cœurs, mais dont l'accoutrement peut-être, vous avez dit que non, son accoutrement fait partie. Mais j'ai compris que c'est quelqu'un qui avait un grand cœur. Quand nous allons descendre sur le terrain, nous aurons affaire à plusieurs types de personnalités. Ne les jugeons pas, ne jugeons personne. Parce que Jésus a dit à la dame qu'on voulait lapider, quels sont ceux qui voulaient te lapider? Ils sont où? Que celui qui n'a jamais péché laisse la première pierre. Qui suis-je pour juger les autres? Peu importe l'accoutrement de ceux qu'on va rencontrer sur le terrain, ne les jugeons pas. Prenons-le et laissons Dieu faire son travail. Ne prenons pas la place de Dieu, ne leur jugeons pas. Parce que j'ai appris que l'être humain, ce n'est que Dieu qui peut juger et connaître quelle est la personnalité. Nous n'avons pas les yeux de l'esprit pour voir la personnalité de certaines personnes. Parfois, ton meilleur ami est ton pire ennemi. Tu dors la nuit, on te parle, ne lui dis plus ça. Tu dis que non, je vais aller lui dire. Pourquoi j'ai les bienfaits dans ma vie? Pourquoi je ne fais pas mon meilleur ami? Dès que tu lui dis le plan tombe à l'eau, tu dis que le plan, ce n'était pas un bon plan. Tu reviens tous les jours, tu lui dis, tous les jours ça ne marche pas. Tu dis, non, c'est quelqu'un de bien, il est toujours gentil et tout. Mais tu ne connais pas son cœur. Donc ne jugeons pas, ce n'est que Dieu qui voit le cœur. Nous allons descendre sur le terrain, racontant, évangélisant la bonne nouvelle. Et n'obligeons pas aux gens de venir automatiquement au Bamongola. Si quelqu'un connaît déjà Dieu, lui-même l'esprit, parce que Jésus avait dit, laissez l'esprit va le guider. Prêchons seulement la bonne nouvelle. L'esprit va le guider, il va venir seul. L'esprit va le guider. Laissons-le, prêchons seulement la bonne nouvelle. Et nos tests d'aujourd'hui, je dis encore, ça parle de l'évangélisation. Parce que quand on va de Philippe à Pierre et on va jusqu'au test de l'évangile, on comprend qu'ici, là, nous avons affaire à des tests d'évangélisation. Et que Jésus nous dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Même si pas, il va envoyer quelqu'un qui va demeurer avec nous, pas pour un laps de temps, mais éternellement. Donc, gardons en nous que nous avons Dieu. Jésus est là. Nous avons l'Esprit. Et l'Esprit, c'est un esprit qui vivifie. C'est un esprit qui nous donne la force. Et surtout, c'est un esprit qui nous enseigne. Il nous enseigne parce que chaque jour que nous sortons de chez nous, l'Esprit nous enseigne. Peu importe ce que nous faisons. Sauf si nous n'arrivons pas à garder les bonnes conclusions. Mais l'Esprit nous enseigne. L'Esprit nous dit où aller. L'Esprit nous dit ce qu'on doit dire. Sauf si nous refusons d'écouter l'Esprit.
mais l'Esprit est en nous. Donc, croyons en Dieu, croyons en Jésus, croyons au consolateur que Jésus a envoyé à nous, car il nous guide, il nous montre le chemin que nous devons prendre. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui c'est encore un nouveau jour pour nous parce que Dieu a fait les miracles. Si nous sommes réveillés ce matin, est-ce que nous nous sommes posé la question combien sont morts aujourd'hui? Est-ce que nous avons posé la question combien n'ont pas pu se lever sur leur lit? Est-ce que nous sommes posé la question de la grâce que nous avons? Est-ce que nous nous sommes posé la question de la grâce et de la chance que Dieu nous a envoyée aujourd'hui pour comprendre et pour qu'on puisse garder en nous, que l'Esprit est en nous, qu'on n'ait pas peur des difficultés, car l'Esprit est en nous. Et il enverra toujours les gens pour nous aider. Quelles qu'en soient les difficultés qu'on a dans la vie, l'Esprit est en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons dire merci à l'Éternel. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour l'Esprit. Merci Seigneur Jésus pour l'Esprit que tu as envoyé. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous disons merci à l'Éternel. Nous disons merci pour tous ces bienfaits dans nos vies. Nous disons merci pour toutes ces grâces. Et on sait que qui dit merci en redemande. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, levons-nous pour confesser la foi chrétienne. Merci à Maman Jeannette pour la brillante prédication. Qui ici, dans ce temps, après l'écoute de cette prédication, a décidé de participer à la campagne d'évangélisation? Il doutait, mais a décidé de participer. Levez juste la main. Ou bien on ne doutait plus. Ça a juste confirmé notre présence. Ok. Nous allons donc chanter avec force et vigueur le 359. Pour confirmer davantage notre vigueur à participer à la campagne d'évangélisation qui débute demain. Debout,
offrandes à l'Éternel. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu nous dis dans ta parole que si tu nourris les oiseaux du ciel, combien de fois ne t'occuperas-tu pas de nous, tes enfants? Tu nous rappelles que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te présentons cette offrande, fruit de nos efforts, que nous plaçons pour le service dans ta maison. Nous te prions de continuer à nous bénir, de continuer à pourvoir à nos besoins et à ceux de nos proches. Et te rendons grâce pour l'amour et la miséricorde que tu nous accordes. Amen. Bien-aimés, écoutons les statistiques de notre culte. Nous allons prier encore une fois. Nous prions. Nous allons d'abord exécuter un cantique avant l'exaltation. Je prie Maman Chinda de nous donner un cantique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi j'enverrai le consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons cette parole à nous. Gardons les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, créateur du monde invisible et du monde visible, toi qui as permis que nous soyons là aujourd'hui, nous te rendons grâce pour ton infinie bonté, pour ta grâce infinie. Dieu éternel, envoie ton esprit afin qu'il soit au-dedans de nous. Que nous ayons l'audace de Philippe et la sagesse de Pierre, afin que par nos vies, qu'on puisse voir, par nos vies et par nos paroles, qu'on puisse voir ta lumière au-dedans de nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce pour tous ces bienfaits. Nous disons merci à l'Éternel. Que l'Éternel qui nous a amenés ici nous bénisse, il bénisse nos familles, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.